Yes les millionnaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo bourse. On va parler des 6 choses qu'une entreprise peut faire avec ses bénéfices lorsqu'elle encaisse des bénéfices, tout simplement. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous investissez en bourse, eh bien, notamment si vous me suivez depuis un petit moment, vous êtes dans l'objectif de gagner de l'argent. Ça, c'est la première chose. La première chose, c'est un fait. Vous souhaitez gagner de l'argent, que ce soit par une plus-value, en revenant votre action plus tard avec une plus-value, soit par un dividende que l'entreprise va vous verser. Mais que peut réellement en fait faire l'entreprise avec l'argent qu'elle gagne? Est-ce qu'elle peut simplement vous le verser en dividende? Est-ce qu'elle peut faire autre chose avec? Bon, la réponse, la question plutôt est assez débile. Vous vous doutez bien qu'avec cet argent, elle fait plein d'autres choses. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement? Et c'est le but de cette vidéo, les 6 choses que l'entreprise peut faire avec votre argent. Donc la première chose, c'est le paiement de dividende. Je viens de l'évoquer à l'instant. C'est la chose la plus logique à laquelle on pense en tant qu'investisseur. On se dit, si j'investis dans une action, en bourse, je veux qu'elle me verse un dividende pour que j'ai moi de mon côté du revenu passif, que j'encaisse des revenus tout de suite. En tout cas, mois après mois, année après année. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut avoir envie de rechercher quand on investit dans une entreprise. Moi, personnellement, si tu ne me connais pas, ça fait à peu près 6 ans que j'investis sur les marchés financiers selon cette approche des dividendes. Donc quand j'analyse une entreprise pour potentiellement lui acheter des actions, je veux m'assurer qu'il y a déjà un dividende. Toutes celles qui n'ont pas de dividende, je les dégage. Et s'il y a un dividende, je veux m'assurer que ce dividende soit bien présent, bien pérenne et établi depuis plusieurs années. Je ne veux pas que ce soit simplement pour une année en cours qu'il y ait un dividende et que l'année d'après, il n'y en ait plus. Je veux m'assurer que sur les plusieurs années, voire décennies sur lesquelles je vais investir dans l'entreprise, je veux m'assurer qu'il y a encore un dividende. Donc ça, c'est la première façon pour une entreprise de gérer ses bénéfices, de faire quelque chose de ses bénéfices, c'est d'en distribuer une partie à ses actionnaires, de les récompenser en leur donnant un dividende, qu'il soit ordinaire ou extraordinaire. Ça peut arriver qu'il y ait des dividendes exceptionnels, extraordinaires, lorsque l'entreprise a envie de donner un peu plus d'argent à ses actionnaires pour une raison X ou Y, notamment par exemple en cas de bon bilan. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième chose qu'une entreprise peut faire avec sa trésorerie, avec enfin plutôt pas sa trésorerie, mais avec ses bénéfices, c'est le rachat d'actions. Donc le rachat d'actions, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais t'en parler à la toute fin, je vais te l'expliquer puisque c'est un petit peu plus compliqué, bien qu'au final, tu vas voir que ce n'est pas si compliqué que ça et que c'est même relativement simple. Mais c'est quelque chose qu'elle peut faire avec ses bénéfices, c'est de racheter ses propres actions. Ok? On en revient dessus juste à la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. La troisième chose, ça va être les réinvestissements. Elle va réinvestir tout simplement dans sa propre activité, dans sa propre entreprise. Elle va se développer, peut-être, je ne sais pas, construire un nouvel entrepôt, une nouvelle usine, aller chercher de nouveaux partenariats, de nouveaux marchés, sortir un nouveau produit, faire de la R&D, faire du marketing, payer de nouvelles équipes, embaucher. Bref, il y a tout un tas de choses qu'une entreprise peut faire. Si tu es propriétaire aujourd'hui d'une entreprise, si tu es chef d'entreprise, tu vois très bien de quoi je parle. Il y a toujours un budget, un poste dans lequel on peut mettre en tout cas du budget, de la dépense parce que une entreprise elle a potentiellement un niveau de croissance qui est infini. Il y a toujours des nouvelles choses à aller faire, des nouvelles choses à aller chercher. Donc tout simplement, ce qu'elle peut décider de faire l'entreprise avec ses bénéfices, c'est de les réinvestir plutôt que de payer ses actionnaires ou de faire autre chose avec l'argent. Ok? Quatrième chose, ça va être de rembourser la dette. Tu n'es pas non plus sans savoir qu'une entreprise, ce n'est pas forcément une entreprise qui a un max de trésorerie. Il y a des entreprises, notamment comme par exemple Apple, qui a plein de trésorerie, mais il y a également plein d'entreprises qui ont de la dette. Et c'est vraiment pas rare, c'est même normal, parce qu'il y a un moment où les entreprises contractent de la dette pour croître plus vite. Elles font simplement l'effet de levier. Elles vont aller chercher des financements, elles vont chercher de la dette pour grossir plus vite, construire des entrepôts, etc., des choses comme ça, encore une fois des usines, pour essayer d'aller créer de la croissance sur de nouveaux marchés. Donc c'est une prise de risque, mais qui normalement est récompensée si tout se passe comme prévu. Il y a des chiffres qui ont été faits. Donc c'est ce qu'elle peut faire, c'est rembourser en tout cas à un moment donné de la dette. S'il y a des années qui sont bonnes, qu'il y a des bénéfices, dire cette dette-là on la réduit. Comme ça, notre entreprise, elle est un petit peu plus stable et solide, elle a moins de dettes et potentiellement vis-à-vis de futures dettes qu'on aurait à contracter pour encore plus se développer. Ok. Cinquième chose, avec les acquisitions. On l'a vu récemment avec LVMH qui a acheté l'entreprise Tiffany. LVMH qui fait pas mal d'acquisitions. Voilà, les entreprises, elles peuvent racheter d'autres entreprises. C'est ce qu'on appelle des fusions, des acquisitions. Et voilà, c'est un levier également de croissance pour l'entreprise de dire je rachète un business qui est déjà fonctionnel, qui fonctionne déjà, qui a une base de clients, qui a du chiffre d'affaires, qui a des marges, qui a des résultats nets, qui a des indicateurs clés que je peux analyser sur plein d'années parce que c'est des entreprises qui sont généralement là depuis un petit moment de temps ou même simplement des fois on rachète des startups. Mais voilà, ce que peut faire l'entreprise avec ses bénéfices, c'est de faire des acquisitions pour encore grossir plus vite, faire grossir la machine et on va dire un petit peu le pouvoir qu'elle peut avoir dans un secteur et dans une industrie. Si tu as si tu as une grosse boîte dans un secteur qui rachète toutes les petites boîtes de son secteur, à la fin, cette boîte, ça devient entre guillemets le mastodonte du secteur qui est invincible, qu'on ne peut pas venir concurrencer. Sixième chose, ça va être simplement
garder le cash, la détention excédentaire de liquidité. Après tout, on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est comme toi, je pense qu'en tant que personne physique, moi aussi, on garde un peu de cash de côté. On a ce qu'on appelle de l'épargne parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. On peut avoir un imprévu. On va dire, voilà, je ne sais pas, des soins de santé, la bagnole, je ne sais pas, ou des frais non prévus. Tu achètes un bien immobilier, tu te rends compte qu'en fait, tu avais budgété 50 000 euros de travaux, il y en a 60 000. La banque ne les a pas prêtés, tu dois mettre 10 000 pour terminer, bah, ça peut venir dans ta poche. Bref, il peut toujours y avoir besoin de cash. On n'est jamais trop prudent et avoir du cash, c'est toujours une sécurité. Je dis toujours qu'il faut avoir un matelas de sécurité, un coussin de sécurité. C'est super important d'avoir du cash et l'entreprise peut également choisir de garder un petit peu de cash de côté. Et du coup, je vais revenir sur cette fin de vidéo sur ce qu'est le rachat d'actions pour t'expliquer un petit peu plus en détail. Une des possibilités également pour l'entreprise lorsqu'elle a des bénéfices, ça va être de dire bah, écoutez, je vais racheter mes propres actions que j'ai émises sur les marchés financiers, je vais en racheter une partie. Alors, pourquoi une entreprise aurait intérêt de racheter des actions? Déjà, en tant qu'actionnaire, c'est plutôt bien parce que ça veut dire qu'il y aura moins d'actions en circulation sur le marché. Donc, on le sait tous, ce qui est rare est cher. Donc, c'est déjà intéressant, c'est une sorte d'enrichissement indirect en tant qu'actionnaire puisqu'il y a moins d'actions disponibles sur le marché. Donc ça, première chose. Deuxième chose, pourquoi une entreprise aurait intérêt à racheter ses actions? Bah, tout simplement parce que l'entreprise peut estimer qu'au cours actuel de l'action, c'est pas cher. L'entreprise peut estimer que le marché actuellement ne saisit pas la vraie valeur intrinsèque fondamentale de l'entreprise et ne quantifie pas au juste prix le prix de l'action. Donc elle se dit, bah, je vais racheter des actions à moindre coût. Et ça prouve également du coup qu'elle a entièrement confiance. Parce qu'une entreprise qui achète ses propres actions, ça veut dire qu'elle a confiance au futur et elle envoie un message. Elle montre aux actionnaires, aux investisseurs et même au monde du marché financier qu'elle a confiance dans son entreprise et dans son développement et en sa croissance. Alors bien évidemment, ce genre d'opération, c'est quelque chose qui est possible uniquement quand on a pardon, beaucoup de trésorerie. Donc c'est généralement uniquement que des grosses entreprises très bien installées, qui ont pas mal de cash qui font ça parce que, encore une fois, on ne parle pas de racheter ses propres actions à hauteur de 3 actions. On va généralement acheter pour des millions et des millions. Donc, c'est généralement des entreprises qui ont beaucoup de cash. Et Warren Buffett, encore une fois, pour parler du fameux investisseur Warren Buffett, j'espère que tu connais, en 1984, il disait dans la lettre qui était dédiée à ses investisseurs via son entreprise Berkshire Hathaway que pour une entreprise qui avait une base financière solide et qui avait du cash, c'était une des meilleures choses à faire que de racheter ses propres actions si elle estimait qu'actuellement la valeur fondamentale était en dessous, en tout cas le prix de l'action était en dessous de sa valeur fondamentale qu'elle jugeait bonne. C'était une des meilleures choses à faire. Alors certains te diront que non, ce n'est pas une bonne chose à faire, que c'est une dépense d'argent un peu inutile parce que pourquoi aller racheter ses propres actions? Finalement, cet argent-là pourrait servir à aller créer de nouvelles choses, développer de nouveaux projets, etc., dans la croissance de l'entreprise et qu'il n'y a pas forcément besoin de racheter ses propres actions. Mais généralement, moi, je suis plutôt parti de la team de ceux qui pensent que c'est quand même une bonne chose parce que ça envoie un vrai signal positif et que l'entreprise est totalement dans son droit et entièrement légitime de faire un propre achat d'actions si elle a du cash et qu'elle a des bases financières qui sont solides. Après tout, pourquoi pas? Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que dans l'opération, il ne s'est rien passé. Elle a simplement racheté ses actions, donc il n'y a aucune création de valeur qui a été faite. Donc, ce n'est pas une raison pour laquelle, normalement, un cours devrait augmenter, même si ça envoie un signal positif auprès des investisseurs puisque l'entreprise croit en elle. Donc, potentiellement, ça pourrait faire monter le cours de l'action. Mais normalement, comptablement parlant, en tout cas, il y a eu zéro création de valeur, c'est juste un échange. Donc ça, c'est également à prendre en compte. Donc, si on résume, l'entreprise, elle a 6 moyens d'utiliser ses bénéfices, reverser des dividendes aux actionnaires, racheter ses propres actions, faire des investissements au sein de son entreprise, faire des acquisitions, rembourser de la dette et faire de la trésorerie pour plus tard si besoin. Donc voilà les 6 façons qui sont exploitables par une entreprise. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu as envie d'investir sur les marchés financiers, n'hésite pas à lire la barre de description. Il y a certainement des choses qui peuvent t'intéresser, notamment si tu es intéressé par l'approche des dividendes. Chaque mois, je partage via un service qui s'appelle le Club Dividende le contenu de mon portefeuille. Alors, c'est clairement pas une incitation à l'achat, mais au moins tu pourras voir ce que j'ai moi dans mon portefeuille et essayer de comprendre un petit peu pourquoi, comment j'ai choisi ces entreprises et pourquoi pas d'autres. Et puis voilà, tout simplement. Donc, lis bien la barre de description, tu retrouveras tout ça. Également, je t'offre mon livre des bancs de la fac à l'indépendance financière. Tu découvriras comment j'ai découvert les marchés financiers et comment j'ai commencé à investir dans les marchés financiers via une rencontre que j'ai faite lors d'un networking parisien il y a de ça plusieurs années maintenant. Bref, il est offert, tu retrouveras tout dans la barre de description. Et je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. Pouce bleu comme d'habitude, petit commentaire si tu as des questions et je te dis à très vite. Ciao, ciao.